Aujourd'hui, nous assistons à un énième épisode des Feux de l'amour en Belgique. Un clash entre Ivan Verhofstadt, soldat insignifiant du parti politique tout aussi insignifiant Les Engagés, anciennement le CDH, et David Clarinval, ministre MR du gouvernement actuel Arizona. D'un côté, un militant escrolodingo qui fustige le fait qu'on puisse remettre en question le culte de la déesse Gaïa, et de l'autre, un immonde climato-sceptique qui murmure à demi-mot que peut-être le dogmatisme écologique serait éventuellement nuisible à l'avenir économique de notre pays. Qui a raison, qui a tort? On voit ça dans quelques instants. Alors, tout ceci est détaillé dans l'article de la RTBF suivant, on va le voir ensemble. Climat. L'urgence exige de l'action, pas de l'attentisme, réagit Yvan Verhofstadt, engagé, fustigeant les propos de David Clarinval, MR. Le président des engagés, Yvan Verhofstadt, a dénoncé les propos du ministre fédéral de l'économie, David Clarinval, MR, sur la transition climatique. Dans la presse, celui-ci a appelé à mettre sur pause certaines mesures climatiques et environnementales. Les propos de David Clarinval, vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture, MR, ne passent pas du président des engagés, partenaire de majorité du MR au niveau fédéral et wallon. Ah oui, donc le gars est dégoûté, il n'arrive même plus à regarder ses partenaires dans les yeux, mais il reste quand même pour toucher le chèque, hein. Faut pas déconner. Dans le soir, notamment, David Clarinval appelait à mettre en pause le climat pour sauver l'industrie. Mettre en pause les mesures climatiques, c'est mettre en pause notre avenir, a réagi Ivan Verhofstadt sur Facebook. Ah oui, parce qu'on veut que notre avenir soit mis en place par Ivan Verhofstadt, président des engagés, c'est l'homme providentiel. Donc on va voir son post sur Facebook. Celle-là, je ne peux pas la laisser passer non plus. Ah oui, donc il va mettre un coup de pression, sauf qu'il n'en a ni le charisme ni les épaules, mais ça passons. Je la mets même dans la pile des collectors à ressortir dans 10 ans quand les mêmes se plaindront que l'on n'a pas investi pour limiter l'impact du réchauffement climatique ou que l'on n'aura pas anticipé les grandes mutations stratégiques. Vouloir transformer le marché du travail, oui, mais croire que cela suffit et qu'il n'est pas urgent d'anticiper la transition, ce serait une erreur grave. Elle sera bien belle, notre industrie, avec les pieds dans l'eau et les forêts qui brûlent. Elle sera bien, notre industrie, sans énergie européenne. Opposer économie et écologie, ne pas tenir compte des questions climatiques et ne pas investir pour y répondre, c'est comme un patron qui décide d'optimiser ses résultats court terme en mettant en danger l'avenir de la société. Ah oui, parce que en termes d'industrie, d'entrepreneur, tu t'y connais, hein. Politicien toute ta vie, gavé d'argent public, mais tu sais comment gérer une entreprise, ça se voit. Au-delà même de notre devoir moral, ah oui, parce que c'est à toi de dicter la morale individuelle, hein. Grand prêtre de l'écologie, on va t'écouter. Investir dans l'environnement relève tout simplement du bon sens économique. Ah bon? Ah ben je savais pas. Mettre en pause les mesures climatiques, c'est mettre en pause notre avenir. Alors que les dérèglements s'accélèrent, reculer serait une faute historique. L'urgence exige de l'action, pas de l'attentisme. Ah oui, il faut agir sans savoir ce qu'on fait, mais il faut agir, hein. Nous ne voulons pas être les patrons de Kodak. Vous non plus? Alors regardons vers l'avenir. Ah oui, donc là, il a fait une petite blague, on va rigoler un petit peu. Et on va reprendre l'article de la RTBF maintenant. Quand David Clarinval se réjouit du report de la législation environnementale. Dans une autre interview accordée à l'Écho, David Clarinval, vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture MR, ah oui, donc c'est comme Daenerys, première du nom, libératrice des chaînes, des esclaves, il a 20 000 titres le gars, il disait se réjouir du revirement de la Commission européenne qui a reporté ou amoindri la portée de différentes législations environnementales depuis le début de la législature. Donc, je le répète, c'est reporté, c'est pas supprimé, hein.
Selon lui, mettre sur pause une série de mesures est nécessaire pour éviter une fuite de l'industrie vers d'autres continents. Ça a commencé depuis des années, la fuite des industries d'Europe. Nous sommes désindustrialisés, hein. L'Europe commence seulement à se réveiller et la Commission se rend compte que maintenir une activité industrielle en Europe est important aussi. Ah bon? C'est important d'avoir une économie et de ne pas dépendre des autres continents. Ah bon? Affirme-t-il. Réorienter le paquebot nécessitera également toute une série de changements au niveau national, ajoute-t-il. Par ailleurs, si la Belgique a validé l'objectif européen de réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040, cet engagement doit, selon lui, rester conditionné à la mise en place de mécanismes de flexibilité comme les échanges de quotas CO2 ainsi qu'à un plan d'aide massif pour accompagner la décarbonisation de l'industrie. Donc, plus d'aide, plus d'impôts, plus de taxes, c'est merveilleux. Une faute historique selon le président des engagés. Alors que les dérèglements s'accélèrent, reculer serait une faute historique. L'urgence exige de l'action, pas de l'attentisme. Le président des engagés enjoint le ministre à mieux anticiper la transition. Opposer économie et écologie, ne pas tenir compte des questions climatiques et ne pas investir pour y répondre, c'est comme un patron qui décide d'optimiser ses résultats court terme en mettant en danger l'avenir de la société, selon Ivan Verhofstadt. Nous ne voulons pas être les patrons de Kodak. Vous non plus? Alors regardons vers l'avenir. Une référence à l'entreprise emblématique de la photographie, autrefois leader mondial qui a raté le virage du numérique et sombré faute d'anticipation. Alors, que dire de ce petit clash de l'été? Eh bien, d'un côté, nous avons l'insignifiant Ivan Verhofstadt, qui s'offusque qu'on mette en pause les mesures climatiques et qui prétend qu'on met en péril notre avenir. Mais posons-nous la question, de quel avenir tu parles, Yvan? D'une Belgique sans industrie, sans innovation, remplie de miroirs magiques et de moulins à vent pour apaiser la colère de la déesse Gaïa? Une Belgique où le travail est taxé à 120% et où chaque citoyen doit respecter un quota de CO2? Parce que je le rappelle, hein, mais c'est ce petit Yvan et tous ses amis escrocs-dingos, le PS, Défi, les engagés, Écolo, le PTB, c'est eux qui ont milité pour la fin du nucléaire en Belgique, la seule énergie propre, pilotable et abondante, et qui nous ont foutus dans une dépendance totale face aux autres continents, l'Amérique, la Russie, la Chine. Tout ce que ces partis communistes savent faire, c'est surfer sur les vagues du moment, l'humanitaire, l'antinucléaire, l'écologie, et tout ce qui en résulte, c'est des augmentations de taxes et la limitation des libertés individuelles. Et de l'autre côté, nous avons David Clarinval qui se réjouit qu'on mette en pause certaines mesures climatiques pour sauver l'industrie. Alors, c'est très bien, David, mais ils sont où les actes? Le MR, parti d'extrême centre, bouffe à toutes les coalitions fédérales, Wallonie, Bruxelles, depuis des années. Et qu'est-ce qu'on a en retour? Plus de taxes, plus de normes, plus de fiscalité et un État obèse qui pèse plus de 53% du PIB. Alors David se réjouit que la Commission européenne commence enfin à réaliser que peut-être toutes ces mesures escrolodingos sont nuisibles à l'industrie et à l'économie, mais ce dont on a besoin, David, c'est d'un État qui recule, qui diminue les dépenses publiques, qui arrête de réguler, qui arrête de vouloir stopper le nucléaire. C'est comme ça qu'on va relancer l'industrie, par du véritable libéralisme. Ce dont on a besoin, c'est pas d'un discours en mode post-climatique. Ce qu'il nous faut, c'est un grand afuera à la Javier Milei. Afuera les subventions inefficaces. Afuera les taxes CO2 qui pénalisent les citoyens de la classe moyenne. Afuera les lois qui interdisent l'innovation. Afuera les emplois publics et les cabinets ministériels en 6 exemplaires. Le climat, il n'a pas besoin d'un escrolo dingo en sarouel qui se déplace à vélo. Le climat, il a besoin d'innovation, d'entreprises libres. J'en ai marre que l'État se prenne pour un capitaine d'industrie. Ils ne sont pas entrepreneurs, ce sont des fonctionnaires gavés d'argent public. La place de l'État, c'est simplement l'armée, la police, la justice
éventuellement l'école, et c'est marre, l'État n'a plus sa place dans les domaines où il n'a rien à faire. En conclusion, nous assistons à un énième clash insignifiant entre une vierge effarouchée du climat qui s'offusque des propos d'un politocard qui ne remettra jamais en question l'écologie punitive et qui n'a pas le courage ni la colonne vertébrale pour instaurer une véritable politique libérale en Belgique. Parce que la solution à l'avenir économique de notre pays, c'est le libéralisme, un vrai libéralisme, comme en Argentine, pays qui s'écrasait sous le poids de son communisme et qui, aujourd'hui, grâce à un véritable libéral, est en excédent budgétaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à partager. Et surtout, n'oublie pas, la liberté, c'est avant tout un choix.